Coucou tout le monde, bienvenue sur J-Pro Menuiserie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler des outils portatifs multifonctions. Les katana, multi-evo, etc. Outils de bricoleur, un bloc moteur avec une multitude d'outils. Ce genre de système, vous voyez, où on déclipse. Bon, moi j'ai le modèle Parkside, mais le plus connu c'est le modèle Black & Decker qui depuis la fin des années 80 a sorti un modèle. Bon, il y a eu Quattro, il y a eu Quattro et maintenant c'est Multi-Evo. Mais c'est la même chose, il y a d'autres marques qui le font. Vous voyez, vous avez un bloc vibrant comme ça pour encastrer des prises, etc. Où on peut mettre une multitude d'outils autour. On peut mettre ça, on peut mettre ça. Et ça se clipse. Ouais, je prends, je me mets dans la goulotte ici et je clipse. Et voilà. Donc c'est... Moi j'en suis plutôt content. Bon, bien sûr, c'est pas très puissant. C'est moins puissant qu'une machine seule. Les modèles combinés comme ça. Mais bon, moi, je trouve que c'est quand même pas mal. On a un module visseuse. Perceuse. Oh, j'ai bricolé, donc il est un petit peu... Hop. Voilà. Et je passe vite fait d'une fonction à une autre. Je peux mettre... J'enlève ça. Je mets un forêt. Alors maintenant, ils ont un modèle avec un mandrin métallique. Alors moi, c'est encore un mandrin plastique. Parce que moi, elle est de 2019. Vous voyez, hop. Alors j'ai quand même un couple pour changer les vitesses, etc. Moi je trouve que franchement c'est pas mal. Alors j'ai une 6 sable, mais elle vibre beaucoup. Il y a un modèle, sur le modèle qu'a sorti Brico Dépôt Fenders, la marque Fenders, il y a une scie sauteuse qui est plus fine. Là sur le modèle Parkside, on peut mettre que des lames assez grosses. Bon là j'ai exagéré, hein, c'est parce que j'avais coupé de la palette. J'ai exagéré, mais on ne peut pas mettre des très fines. Hop. Et on démonte facilement. Alors je vous montre. On met le petit bitonio ici. Je mets et je clipse. Et vous voyez. Franchement, il est vraiment tout simple. Il y a très peu de réglages à faire. Je vais la monter, la scie sabre dessus. Je vous montre. Voilà. Je déclipse. J'enlève, vous voyez. Et là, et voilà. Et voilà. C'est tout simple de passer d'une activité à une autre. Moi, je le conseille pas pour les professionnels, mais si vous êtes bricoleur occasionnel, après chez Bricomarché, vous pouvez trouver des abrasifs, les forêts. C'est du standard, hein, ça va dessus. Là, c'est une lame Lehman de la marque Lehman que j'ai monté sur du Parkside. Après, voilà. Donc voilà, une multitude d'outils. Vous voyez, je les prends dans la main. Là j'en ai 3 et voilà, c'est 4 outils. Chez Black & Decker, il y en a plus. Hein. Maintenant il y a le gonfleur, il y a. Alors chez Parkside, vous aurez 4. Alors là ils ont sorti un nouveau modèle où il n'y a que 3 modules. Il y a le modèle sabre, il y a le modèle perceuse visseuse. Et le modèle outil vibrant multifonction. Ils ont enlevé ce modèle là, c'est dommage parce que ça marche bien. Ils ont laissé quand même le patin pour adapter. Alors on peut adapter un patin de ponçage, je vous montre. Alors on ouvre ici le petit loquet, si j'y arrive parce qu'il est un peu raide. Voilà. J'enlève la lame et je vais mettre un patin de ponçage. Alors, je prends le cran ici. Voilà. Je maintiens. Je tiens bien. Et je clipse. Et voilà. Franchement, les outils se mettent facilement. Voilà. Vous avez une étagère à faire. Vous avez un bout de chevron à couper vite fait. Pour un usage occasionnel, moi, plutôt que d'avoir des boîtes partout dans l'atelier comme moi j'ai, avec la scie sauteuse, la scie circulaire, machin truc. Là, vous avez une seule boîte avec tout dedans.
Mais voilà, faut pas s'en servir toutes les semaines. Moi, c'est quand j'ai des petits travaux, je m'en sers. Mais voilà. Après, c'est du X20 volt team, mais je vous dis, c'est un petit peu, le bloc moteur est un petit peu faible. Pour percer, ça va aller. Pour poncer, ça va aller. Mais pour couper ou pour limer avec ce multi-cut là, multi-cut, ça va être un peu léger. Ou alors faut mettre la batterie 4 ampères comme moi j'ai mis la 4 ampères X20 volt time. Mais si vous mettez la 2 ampères, ça va être un peu juste. Si vous mettez la batterie 2, après il y a des batteries de 8 maintenant. Là c'est l'idéal pour un modèle comme ça. Mais déjà 4, mais c'est assez gourmand. Je l'ai rempli tout à l'heure, vous voyez qu'il vire déjà vers le orange. Et pourtant j'ai juste coupé un morceau de PVC tout à l'heure. Et puis j'ai réalisé une petite découpe que je vais avoir à faire pour une plainte à poser. Et vous voyez, il y a déjà un niveau dans le verre. C'est assez gourmand en batterie. Mais ça bosse bien. C'est livré avec plein d'accessoires. Il y a des embouts. Il y a plein de lames comme ça vendues avec. On peut faire des rainures aussi. Est-ce que je vais trouver mon disque à rainer? Voilà. Il y a un disque comme ça aussi qui est vendu avec. On peut faire des petites rainures, des petites saignées. Honnêtement, moi je trouve que c'est un bon produit. Enfin, mon modèle à moi. Maintenant, je sais pas le nouveau modèle ce que c'est, ce que ça vaut. Mais mon modèle à moi, je trouve qu'il était quand même pas trop mal. Vous voyez, j'ai un petit disque à rainer. Moi, ce que je fais, je mets un petit scotch ici pour délimiter la profondeur. Mais franchement, moi, j'en suis plutôt content. Moi je suis assez content de cet outil là. Après voilà, à vous de voir selon l'usage que vous en ferez. Enfin, c'est vendu avec une dizaine d'embouts, des forêts, des abrasifs et puis les 4 têtes multifonctions. Enfin maintenant 3. Si vous achetez le nouveau modèle, la Parkside est vendue avec 3 têtes. Si vous achetez le modèle de Brico Dépôt, il est un peu cher, mais là vous aurez encore cette tête là. Mais c'est exactement le même. Il y a un peu moins d'accessoires, je trouve. Vous aurez 4 têtes, mais il n'y aura pas l'accessoire à rainurer, vous ne l'aurez pas. La petite scie vibrante comme ça, vous en aurez qu'une. Enfin, il y a moins d'accessoires. Il est vendu dans un petit sac qui a l'air pratique. Et c'est une batterie, c'est pareil, ça va être du 18 volts. Ça va être 2 ampères, batterie 2 ampères 18 volts je crois. Donc ça va pas être très puissant. Mais après, voilà, à vous de voir. Après il y a d'autres marques qui en proposent. Il y a Ikoki. Alors Ikoki, il y a une lampe aussi qu'on peut mettre sur le bloc moteur. Je crois que Black & Decker l'a sorti aussi. Ou carrément un Black & Decker, mais là il faudra sortir le porte-monnaie. Voilà, c'était la petite vidéo sur ces outils multifonctions. Voilà. Un multi-tête, bloc moteur. C'est vieux comme le monde ça. Dans les années 70, il y avait la marque Castor qui sortait ce genre d'outil. On avait un bloc moteur, il y avait le rabot électrique, il y avait tout ça. Puis Black & Decker l'a un peu amélioré dans les années 80-90. Et puis maintenant, il y a des marques low cost, discount qui le font. Il y a Ferex de chez Aldi, il y a Brico Dépôt qui le fait, il y a Lidl bien sûr, il y a Parkside. Honnêtement, niveau qualité, ça va se valoir. Que vous achetez le modèle de chez Parkside, que vous achetez le modèle de chez Brico Dépôt ou de chez Aldi, ça va se valoir.
Le modèle Black Lecker et le modèle Ikoki seront un peu mieux qualitatifs, légèrement plus qualitatifs. Après, c'est à vous de voir. Bosch n'a pas encore sorti de système comme ça. Il paraît que c'est en préparation, avec une batterie Power for All. Il paraît que ça va être testé par Robert Lonchechal de la chaîne de Bricoler avec Robert. Pour ceux qui sont abonnés à sa chaîne de Robert Lonchechal, c'est lui qui va le tester. Je ne sais pas comment il est le Bosch, je ne l'ai jamais vu. Donc voilà, je sais qu'ils sont en train d'en sortir un aussi. Après voilà, il y a une vingtaine de marques qui sortent ça. Mais moi je vous dis, Parkside, il tient la route. C'est tout ce que je peux vous dire. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end de la Toussaint, ce petit pont de la Toussaint, si vous êtes en vacances, etc. Bricolez bien, et puis le meilleur résultat, c'est celui que vous aimez. Bisous!